Le patron de Stellantis refuse de baisser les prix de ses voitures électriques. Bah tant pis, hein, les parts de marché vont baisser, puis voilà, les ventes vont baisser. Et après il viendra chialer que personne ne veut de ses voitures électriques. Et puis voilà, Carlos Tavares nul. Avec un argument plutôt étonnant. Alors voyons. Il a déclaré au micro de BFM Business, Stellantis n'a pas besoin de répondre à Tesla parce que le prix de nos véhicules est bien inférieur à celui de Tesla. Pour nous, ce n'est pas une question pressante. C'était une question pour Tesla qui était très élevée par rapport au reste du marché. Alors oui, avec un ticket de départ descendu à 41 990, la modèle 3 propulsion reste plus onéreuse que les voitures électriques de Stellantis, à savoir Fiat 500 électrique ou Peugeot 208. Mais c'est pas vraiment la même catégorie de véhicules. C'est clair. D'ailleurs, une i208 GT coûte actuellement 40 000 euros, avec 136 malheureux chevaux et une autonomie de 350 km. Pour 2 000 euros de plus, on a une familiale avec 491 km de LTP. Quant à dire que Tesla était très élevé, l'américain a lancé fin 2022 le modèle Y à propulsion à 50 000 euros, un prix proche de celui d'un Peugeot 3008 hybride rechargeable. Carlos Tavares a par ailleurs souligné un point plus défendable, le même que Renault, les résultats financiers en chute pour Tesla au premier trimestre 2023. À un moment donné, ça posera des problèmes à cette entreprise. Le patron de Stellantis se dit prêt à faire la course avec la concurrence, mais ne souhaite pas le faire à n'importe quel prix. Si on ne fait pas reconnaître la valeur des produits à de très haute technologie que nous faisons, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un paie la différence. Il alerte notamment sur le risque des emplois. Vous faites des produits de très haute technologie? Ouais, il y a mieux hein, quand même niveau haute technologie. Hein. Chez Stellantis, bof. Hein. Ouais, bon. Il me semble un peu déconnecté Carlos Tavares. Hein. Les autonomies des voitures, la capacité de batterie du moins n'évolue pas. L'autonomie évolue, on se demande comment d'ailleurs, en optimisant par-ci par-là, en gagnant 10, 15 km, 20 km à chaque mise à jour. Alors certes, c'est mieux que rien, hein, ils sont à 400, 410 de LTP. Maintenant, encore une fois, j'attends de voir les chiffres réels. Par exemple, une i308 à plus de 400 km d'autonomie qui aurait autant d'autonomie qu'une i208. Ouais, je suis un peu dubitatif, hein, personnellement. Si c'est vrai, c'est miraculeux. Ils ont trouvé une bonne solution, une bonne optimisation. Mais je pense que c'est faux, honnêtement. La i308 ne peut pas avoir autant d'autonomie que la i208. C'est pas du tout le même gabarit, c'est pas possible. Bon, je vous laisse commenter cette annonce.